Bonjour, bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour la comparaison anime-manga de deux épisodes, parce que je vous expliquais, c'est une histoire un peu conne. La dernière comparaison anime-manga que j'ai fait, en fait, c'est un truc tout con, j'ai fait sur l'épisode qui était sorti il y a une semaine, mais moi je m'en étais pas rendu compte parce que je sais pas pourquoi, parce que j'étais con. Et donc du coup, cette semaine, moi j'ai eu droit à deux épisodes, donc que demander de plus qu'une petite comparaison anime-manga de deux en un, pour éviter de, comment dire, de perdre du temps. Donc c'est parti, donc l'épisode 619 pour commencer, je l'attendais beaucoup parce que ça va être le combat Frankie contre Baby Five, et franchement j'ai pas du tout regretté le début. Euh, Parce qu'on a quoi? Oh là là, moi j'ai écrit des trucs, je suis même pas capable de lire. Donc on a le regard, ouais, voilà, le regard au début. C'est dans le manga c'était vite fait, mais là ils ont abusé. Alors au début je me suis dit non ils abusent, mais après j'étais mort de rire parce que cette petite scène franchement, elle rajoute un petit côté humour qu'il y avait trop vite fait dans le scan. Donc du coup, donc du coup là c'était assez classe, et en plus il y a la petite musique de Frankie. Tum, 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 tum. Elle tue juste, elle tue juste. Donc du coup toute la première phase du combat là avec la mitrailleuse, où là aussi c'est abusé, mais bien abusé, de petits touchés, le, franchement tout le combat était très bien fait, jusqu'au moment où ils nous ont coupé l'action franchement, mais d'une façon trop dégueulasse, avec en plus une scène qui est rajoutée, les gens qui montent dans le chariot, et ça c'était pas vraiment utile. Donc là, j'étais un peu dégoûté parce qu'ils m'avaient bien mis dans l'ambiance, j'étais bien content, et d'un coup ils nous cassent trop le rythme, ça a trop cassé le rythme, ils l'ont mal fait couler. Mais bon, c'est pas trop grave, ça passe parce qu'après, il se regave le petit moment Frankie, Baby Five, là, le coup du bouclier. Il était mieux dans l'anime que dans le manga parce que il y a vraiment le petit côté un peu caricature de Megazord à la Power Ranger. Le coup tu sautes, tu fais des mouvements qui servent à rien, mais tu les fais quand même. C'était vraiment très, très stylé. Il y a même eu un petit rajout de combat à l'épée. Donc franchement, non, franchement, c'était très classe. Et la petite fin avec la grosse explosion, c'était assez stylé, franchement, j'ai bien aimé me mater cet épisode. Donc voilà, donc on va passer à la suite. Donc ensuite, il n'y a pas trop d'innovation, c'est quoi? C'est le César avec son cœur, Luffy qui attend. Et là, on a une petite scène qui est rajoutée, c'est un petit coup de gueule quand même. C'est une scène avec Usopp, et on voit que Usopp, il discute avec Chopper, tout ça. Et un truc que je suis un peu dégoûté, c'est parce que dans le manga, Usopp il se débarrasse des soldats de César. Parce que l'excuse c'est quoi? C'est ouais, notre capitaine nous a abandonnés, donc toi aussi tu dois mourir. C'est ça l'excuse des soldats. Et là au contraire, c'est carrément le contraire qui se passe. Les soldats deviennent les potes à Usopp vite fait. Et donc du coup ça va se rajouter, et on va voir qui s'ajoute très mal en fait à la suite, parce que comment dire, ça enfantise un peu trop le truc, que même les méchants qui étaient pas tout à fait méchants, ils finissent par devenir gentils, parce qu'ils mais voilà, donc moi j'ai pas trop aimé ça. Bon, c'est une petite différence, mais là où j'ai vraiment pas trop aimé, c'est que Usopp il utilise une attaque pour les battre. Bon, on la voit pas dans le manga, mais elle est sous-entendue. Et donc là, du coup, on n'a aucune preuve d'existence de cette attaque. Et donc, du coup, c'est un petit coup de gueule, mais c'est pas trop grave, hein. Franchement, les soldats, ils servent un peu à rien, mais ils servent à rien qu'ils ont été abandonnés par César. Ils servent à rien en tant qu'adversaire ou en tant qu'alliés. Donc, du coup, autant les mettre là où on veut. Donc c'est tout. Et ensuite, on a vraiment un moment que j'ai d'abord pas du tout kiffé. Dans le manga, enfin dans le manga je l'ai kiffé. Dans l'anime, je me suis dit ouais, donc là je me suis dit ça va être prévisible, ils vont être là, ils vont radoter, tout ça. Et c'est la scène où Monet parle à Doflamingo. Et là franchement, il y a à la fois un coup de gueule et à la fois un coup de cœur. C'est un truc tout con, donc quand elle prépare le bouton, tout ça, et qu'elle parle à Doflamingo, il y a de la neige. Alors, ok, stop, je me calme, elle a le pouvoir de la neige, tout ça, donc c'est normal que de la neige tombe. D'accord, on peut dire ouais, c'est elle qui utilise son pouvoir en tant qu'une sorte pour faire une sorte d'adieu au monde. Mais non en fait, parce que cette neige est même présente chez Doflamingo. Pour vous dire qu'ils se sont tapés un délire avec la neige qui n'était pas du tout utile. Il était utile chez Mon peut-être, enfin Monet, Mon, parce que un peu plus tard, hein, mais bon ça c'est un truc tout con. Je crois qu'il y a une erreur de traduction dans un des scans. Et donc franchement c'était juste what the fuck, à quoi elle sert cette neige? Elle sert à rien, elle s'incruste chez Doflamingo, c'était vraiment, en plus c'était pas stylé. J'ai pas trop kiffé, mais après en regardant un peu plus la scène, en oubliant un peu la neige, euh, la façon dont il parle c'est lent, tout ça, donc il y a vraiment l'émotion qui est mieux transmise.
Et pareil, le coup où quand Doflamingo il annonce qu'elle doit mourir, le coup où il y a le petit blanc avant son sourire, ça rajoute vraiment l'émotion et un peu la surprise du sourire. Donc du coup c'est à la fois, comme j'ai dit, un coup de cœur et un coup de gueule. Mais c'est juste pour la neige, le coup de gueule, donc c'est pas trop grave. Mais vraiment le coup de cœur, l'émotion est mieux transmise. Un peu comme quand Mocha elle a mangé les bonbons, c'était vraiment, on a vraiment senti la chose, senti l'émotion à travers cette scène. Et donc du coup eh ben quoi, c'était joli à regarder. Et donc, et la fin, là par contre, c'est là où ça va partir en couille, c'est le coup de l'explosion. Donc, moi je savais d'où venait l'explosion, donc du coup, j'ai à la fois été surpris de me dire pourquoi est-ce qu'il y a une explosion. Mais j'ai envie de dire, au fond, qui a se dit, oh non, tout le monde est mort, putain, c'est trop con. Qui pendant 5 secondes s'est dit ça, putain, merde, ils sont morts. Sérieusement, qui pendant 5 secondes s'est dit ça? Je veux bien dans les commentaires, un mec me dit moi, franchement, tu risques de perdre un peu de mon respect, même si je t'aime bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire un peu pour l'épisode 619, mais comme il y a un deuxième épisode, je vais vite faire une transition un peu dégueulasse. Et donc l'autre épisode il se passe, donc générique, résumé, blablabla. Et là on a une reprise sur le bouton, donc on reprend un peu à peu près là où on en était, donc c'est un peu typique, hein, je veux dire, c'est pas très surprenant. Et donc du coup voilà, j'étais un peu dégoûté parce que dans le manga reprend un peu sur le combat Baby Five, donc moi du coup je m'attendais vraiment à la suite de ce combat. Que... Mais donc non, donc on a beaucoup de parlotte, beaucoup de trucs. Alors on a le repris sur le bouton avec le délire de la neige, tout ça. Ensuite on a le tunnel qui a quelques scènes rajoutées, mais c'est pas des trucs bien méchants, donc je vais même pas m'attarder dessus. Ensuite on a César avec son cœur, tout ça. Alors pourquoi je bloque? Et ouais voilà, donc c'est pour ça. Je bloque complètement, c'est lourd parce qu'on voit Monet avec son bouton encore une fois, son- c'est lourd, franchement c'est lourd. Là où j'ai pas compris, c'est que d'un coup t'as une explosion. Donc l'explosion what the fuck. Alors alors je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont fait un truc comme ça. C'est pour faire croire que toute l'île va exploser. Donc comme j'ai dit un peu plus tôt, qui a cru franchement. Mais là où c'est what the fuck, vous allez vite comprendre. Donc t'as une explosion, t'as l'impression que toute l'île va se faire emporter, que tout le monde va subir les dégâts, tout le monde est étonné, tout le monde est en mode merde, on va mourir. Et d'un coup, juste après, tu vois que Mon n'a pas appuyé sur le bouton. Et donc, du coup, tu retournes dans le même endroit. Et en fait, du coup, il n'y a pas eu l'explosion. Tu as eu une image d'une explosion. Mais en fait, il n'y a plus d'explosion. Et donc, là, je trouve que c'est mal fait. Dans le sens où c'est un truc du style attention, explosion. Et ben non, non. En fait, on s'est trompé. Il n'y a pas eu d'explosion. Donc, c'est mal fait. Alors qu'ils savaient très bien que l'explosion n'allait pas avoir lieu ici. On apprend un peu plus tard où est-ce que ça se passe, c'est dans la salle du SAD, et donc du coup, ils auraient dû juste l'entendre. L'explosion, on aurait dû juste l'entendre, on aurait dû juste voir de l'extérieur, boum, et on voit un peu tout le monde un peu surpris, mais pas la lumière qui commence à emporter toute l'île. Enfin, j'abuse, ça n'a pas emporté toute l'île, mais tout le monde a presque été victime de sa lumière, alors que ça s'est passé assez loin. Du coup, c'était très mal fait. C'était très mal fait, mais bon, après on a eu les explications, et allez, on va dire que ça rattrape. Donc après, on a les explications sur Mon et son cœur. Donc là, c'est pas surprenant, il y a des petits radotages, mais vraiment des trucs inutiles. Donc je vais même pas m'attarder dessus. Et là est-ce que j'attendais le combat, la suite du combat? Moi je l'ai eu. On voit la reconstitution de Baby Five et je tiens à m'attarder sur un petit truc. Alors ça n'a rien à voir avec l'anime. C'est plutôt le fruit du démon que j'apprécie pas trop. Je trouve que franchement, même si j'adore tous les autres fruits du démon, je trouve que celui-là, c'est une bonne idée, mais qui est très, très mal réalisé parce que le fait de se pouvoir transformer en missile, encore si c'était vraiment que les armes à feu, comme il est dit plus tôt en plus, ok, mais c'est les armes blanches, tout ça, et franchement, ce fruit, je l'aime, mais sans l'aimer, parce qu'au début, je pensais vraiment que quand c'était arme à feu, c'est elle qui changeait genre son bras en canon, ses pieds, c'est parti en arme, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, du coup, c'est vraiment elle qui devient l'arme. Limite, je sais pas, bientôt, elle va se transformer en bombe nucléaire, donc voilà, donc bon, là, je pars un peu loin, donc c'est vraiment la petite parenthèse. Et là, j'ai bien aimé, c'est les petits mots en retour avec Frankie, mais qui étaient pas assez longs, qui a été rallongé, mais qui était pas assez long. Donc du coup, on a la chanson de Frankie, j'ai bien aimé son petit délire. Et voilà, après on a quelques changes de coups et on repasse tout de suite au tunnel avec la protection, tout ça. Et donc je vais sauter parce que le gaz a été rajouté et j'ai pas trop aimé ça. Mais bon, c'est pas trop grave, on s'en fout. C'est un peu le but de fuir le gaz, donc du coup, le fait que ce soit le derrière, ça rajoute un peu de suspense. Mais dans ce genre de série, je trouve que ce genre de suspense, c'est pas utile. Parce que c'est comme si tu mettais allez, Luffy contre César et que pendant le suspense, tu mets Luffy qui donne l'impression d'être mort.
Et du coup, toi, tu te dis, oh mon dieu, oh là là, Luffy a perdu, fin du manga. Donc, du coup, ce genre de suspense, je les trouve inutiles parce que c'est comme si tu me dis, oh mon dieu, le gaz va les rattraper, ils vont mourir. Bah, tant pis, j'aurais de regarder One Piece, hein, je sais qu'ils vont mourir, ça sert à rien. Donc, voilà, et ensuite, là, il y a un moment juste classe qui était pas dans le manga, qui a été rajouté, c'est Dofla qui se lève, qui met sa veste et tout, c'était juste canon ce petit moment. Bon, moi, comme j'ai regardé un peu le scan, j'ai vraiment encore plus kiffé ce moment parce que ça rajoute le côté du ok, donc qui c'est qui a la merde là-bas? Allez hop, le mec il se prépare, il est vraiment en mode sérieux. Et donc voilà, donc ensuite bah on a la recherche du maître qui était un peu con, qui était un peu con. Bon, dans le scan c'était vraiment 4 cases franchement, mais vraiment 4 petites cases en plus. Et là ça a été vraiment rajouté, les scènes rajoutées, c'était un peu inutile. Et là on termine l'épisode sur du Doflamingo arrive. Donc franchement, l'émotion transmise est aussi classe que dans le manga. Le coup du mon dieu ça va chier. Donc voilà, donc sur ce, bah, c'est tout ce que j'ai à dire pour un peu pour cette comparaison de en un. Et donc du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc je coupe un peu de façon un peu dégueulasse, mais parce que j'ai vraiment fait le tour. Et du coup, le prochain épisode, j'ai un peu zappé ce qui se passe. Voilà, donc ça va être encore la suite du combat Baby Five contre Frankie. Buffalo qui est inutile dans ce combat, qui va être un peu plus utile dans le prochain épisode. Et donc du coup, comme j'ai un peu zappé ce qui va se passer, je préfère vraiment m'abstenir, ne même pas regarder le scan, d'attendre la semaine prochaine pour même me regarder ça, pour un peu redécouvrir ce combat. Et j'ai vraiment envie qu'il rajoute des scènes d'échange de coups, comme ils avaient fait pour Smoker et Vergo, vraiment pour qu'on ait vraiment un combat assez complet. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, je vous souhaite bon appétit, bon après-midi, bon verre d'eau, bon ce que tu veux, comme d'habitude quoi. Et sur ce, à la prochaine. Je te vends du rêve, ouais, je suis ton marchand de sable. Marchand de sable. On dit que l'inspi viendrait la nuit. Pour moi c'est pratique vu que je souffre d'insomnie. Le genre de mec qui a toujours pareil, somnambule au réveil, qui squatte son lit mais en dépit de mon sommeil. Dis-toi que je te vends du rêve, une mélodie qui t'apaise par un MC qui te berce et qui erce.